Bonjour, je suis ravie d'accueillir autour de cette table ronde donc dédiée aux livres équestres 4 auteurs avec qui nous avons eu la chance, grâce à qui plus exactement, nous avons la chance ici d'avoir, je dirais, un éventail assez large de la production de la littérature dédiée au cheval. Et on va essayer durant ces quelques dizaines de minutes de partager avec vous justement ce que représentent les livres pour chacun et comment on y travaille en tant qu'éditeur, auteur et photographe. Donc un rapide tour de table pour que chacun puisse se présenter un petit peu. Nicolas, je te laisse. Mon micro, bien sûr. Contre le menton. Contre le menton. Alors, moi, je suis Nicolas Chaudin. Je suis un ancien éditeur. Et je suis surtout un auteur maintenant. Et j'ai publié chez Actes Sud plusieurs livres, dont 2 au moins traitent de la représentation du cheval. Et le dernier en date est le catalogue d'une exposition dont je suis commissaire au musée de la chasse, consacré au studio Delton, qui est un studio photographique de la fin du 19e spécialisé dans le portrait équestre. Anne? J'ai eu le bonheur d'être édité récemment par Actes Sud, un livre que j'ai appelé Chevaux d'aventure, au pluriel, parce qu'une multitude de chevaux ont traversé ma vie et j'ai voulu témoigner de toutes ces aventures avec tous les chevaux du monde aux 4 coins de la planète. Guillaume? Alors, Guillaume Henry, je suis donc éditeur et auteur d'un roman qui est paru cette année aux éditions du Rocher, qui s'appelle Les Chevaux du Vide. Et je suis peut-être un des seuls à ne pas être publié chez Actes Sud pour l'instant. À corriger. Et enfin, Antoine? Antoine Poupel, photographe. J'ai participé à ce très beau livre collectif qui est un almanach autour de la compagnie Zingaro, qui est un théâtre équestre. Donc, pour démarrer cette immersion dans le livre équestre, je voudrais rappeler juste avant de démarrer que tous ces livres sont présentés également donc ici sur le Salon du Cheval à la librairie Cavalivre, mais sont aussi l'objet principal du festival Les Chevaux du Sud, donc qui se tient au Sainte-Marie-de-la-Mer et pour l'année 2015 du 9 au 14 juillet 2015. Et donc où sont présentés là vraiment l'ensemble de la production littéraire équestre. On a la chance qu'elle soit vaste et donc c'est une occasion donnée à ce moment-là de venir rencontrer l'ensemble des auteurs. Anne, je voudrais te poser une question par rapport à Chevaux d'aventure. Tu es une grande aventurière, grande voyageuse et le travail d'écriture était certainement une passion de lecture, mais ça a été une première, on va dire, sur ce livre-là. J'aimerais que tu nous racontes un peu la genèse, comment tu en es arrivé finalement à te dire que tu allais écrire, et après, connaître un peu quelle a été ta plus forte émotion au milieu du projet, au cœur du projet, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai toujours aimé écrire, mais je n'ai jamais eu l'intention d'écrire un livre parce que ça me paraissait une entreprise démesurée de raconter tant de voyages, tant de pays, tant de chevaux. Et d'autre part, j'étais incapable de choisir, de dire je vais prendre l'Équateur, je vais laisser la Corse, je vais prendre l'Argentine ou la Mongolie. Enfin, j'étais incapable de choisir. Donc, je n'avais pas formé le projet d'écrire, mais j'aimais écrire. J'avais beaucoup de notes, j'écrivais des articles dans la presse équestre. Et puis, c'est Jean-Louis Gouraud qui est venu me harponner et qui m'a dit il faudrait écrire un livre, il faudrait écrire un livre. Mais tant que j'étais en activité, tant que je voyageais à cheval, je ne pouvais pas extraire du temps suffisant et surtout assez d'indépendance dans mon état d'esprit pour écrire. Et quand j'ai transmis mes activités d'expédition à cheval aux 4 coins du monde, alors j'ai commencé à écrire. Et ça a été un rude labeur. Et je ne sais pas quel a été le plus grand moment pendant que j'écrivais, mais le plus grand moment, c'était de voir le livre exister et sortir de presse de Actes Sud. Merci Anne. Excusez-moi, il y a un bruit un peu fort.
pour rester dans la littérature, Guillaume, les mêmes questions en quelque sorte. Là, on est dans le roman et non plus le récit d'aventure à cheval. Ce roman-là, comment il est né? Et surtout, pareil, quelles sont les émotions? Parce que là, pour le coup, on est sur une relation avec le cheval qui est très forte, qui est très sensible. Qu'est-ce qui a constitué le moteur de ce roman? Alors, j'ai mis d'abord une dizaine d'années à l'écrire, Ah oui. parce que j'ai d'abord construit une histoire que j'ai modifiée, que j'ai essayé de complexifier, de changer un petit peu. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer que le cheval, à travers une histoire un petit peu simple à suivre, et qui en principe emmène un peu le lecteur, je voulais montrer que le cheval pouvait être aussi un moyen de toucher quelque chose, on pourrait dire spirituel, mais le mot spirituel fait toujours un peu peur. On a l'impression que c'est quelque chose qui est loin là-haut et qui est déconnecté du quotidien, mais quelque chose de spirituel dans le sens de quelque chose de... Ça pouvait ouvrir nos émotions et ça pouvait ouvrir quelque chose, que le cheval pouvait nous ouvrir un espace que l'on n'a pas forcément dans la vie quotidienne. Voilà. Et donc, comme ça paraît toujours un peu compliqué à dire et un peu littéraire, j'ai essayé de construire une histoire qui soit plutôt simple, mais qui distille le message, si je puis dire, et qui arrive à cette finalité. Merci. Après, nous avons la chance donc d'avoir deux ouvrages à présenter là où la photographie en est le sujet principal. Nicolas, je voudrais, parce que on va dire dans l'histoire de la photographie, le studio Delton précède les travaux d'Antoine. Donc, pourrais-tu nous raconter un peu le contenu de cet ouvrage et surtout ce que représentait le studio Delton à cette époque et finalement quelle était la place du cheval aussi dans cette société? Parce qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'aujourd'hui on soit entouré ici de chevaux partout, malgré tout ils se font de plus en plus rares, ce qui n'était pas forcément le cas à cette époque. Le studio Delton, qui a été actif de 1860 à 1914, est un peu le grand imagier du crépuscule de la civilisation équestre dans les pays sédentaires. C'est-à-dire que la Belle Époque est probablement l'un des derniers moments dans l'histoire où le cheval joue un rôle capital, aussi bien un rôle économique qu'un rôle culturel, un rôle identitaire pour certaines catégories sociales encore. Et il se trouve que ce studio Delton, spécialisé dans le portrait équestre, a saisi tous les aspects de cette civilisation équestre sur le déclin. Un déclin assez magnifique néanmoins. Un déclin parce que le cheval était promis à être remplacé par la machine dès les débuts de la révolution industrielle. Mais un déclin magnifique parce que rarement les hommes n'ont considéré avec autant d'intérêt et de respect l'animal. Et parce que rarement on a conçu des machines, des équipements, des tenues même aussi sophistiquées pour se produire à cheval. Donc tout ça donne, bien que les photos soient en noir et blanc, donne le portrait extrêmement coloré d'une société sur le déclin. C'est un crépuscule pailleté d'or un peu. Hein, et tout ça est évidemment bourré d'élégance, d'Amazone, d'écuyer, mais aussi révèle beaucoup de choses sur la place du cheval dans la société. C'est presque un voyage ethnologique. Et aussi, le studio Delton a saisi ce moment assez capital, à travers lequel l'équitation passe d'une nécessité à un loisir, et exclusivement à un loisir. Et c'est le parfait reflet, un petit peu anticipé, de l'évolution des sociétés occidentales. Absolument. Voilà. Et pour rester sur la photographie, mais là on avait une photographie de studio avec le studio Delton, donc quelque chose de très figé. Là d'un coup un autre art, et donc on retrouve à travers cet ouvrage de l'almanach la photographie du cheval en spectacle. Ce qui est vraiment, je dirais, la conjonction de deux choses très très compliquées à photographier. Antoine, si tu peux, tu suis Bartabas depuis très longtemps maintenant. Longtemps, oui.
Si tu peux nous dire ce qu'a représenté pour toi ce travail, parce que je crois, tu vas nous confirmer que tu n'es pas spécialement cavalier, ce travail justement, ce regard de photographe posé sur un cheval en mouvement dans un spectacle. Alors bien sûr, je ne monte pas à cheval et je ne connais pas grand-chose à l'équitation, mais j'aime les chevaux et surtout c'est une histoire d'aventure à travers une histoire d'amitié avec une troupe. Parce que comme je les suis depuis plus de 20 ans dans le monde entier, donc il s'est créé une relation assez particulière. Et bien sûr, pour garder une mémoire de ces spectacles, c'est soit filmé, soit photographié. Donc moi je m'occupe des photographies. Et c'est bien évidemment que quand il y a beaucoup de chevaux sur la scène avec peu de lumière, c'est assez compliqué. Donc l'avantage que j'ai de ne pas monter à cheval, c'est que je ne m'occupe pas trop de la technique équestre, mais plutôt de la poésie qui se dégage du spectacle. Donc il faut faire beaucoup d'images. Et comme j'ai la chance de participer à la vie de la troupe, je peux suivre les répétitions. Donc j'ai beaucoup de moments où je peux trouver les moments qui seront importants par rapport à l'image du spectacle. Mais c'est beaucoup la vie quotidienne qui est intéressante aussi, de voir comment la genèse du spectacle se crée, d'avoir une relation avec les chevaux, les palefreniers, aussi bien les cavaliers que les musiciens. Donc il y a une vie commune ensemble qui fait que à travers les images, on garde la mémoire du spectacle. C'est ça. On est bien applaudi, hein? Oui, ça déchaîne les foules, c'est magnifique. Moi, j'aimerais donc, comme on parle de livres sur les chevaux, j'aurais aimé poser la même question à tous les quatre, qui est, alors, Antoine peut-être étant moins cavalier, mais quel a été le livre, je dirais, par rapport à votre équitation, votre relation avec les chevaux, quel est le livre que vous avez pu lire qui vous a le plus marqué? S'il y en a. Tellement. Alors, incontestablement, Joseph Kessel, Les Cavaliers. Et alors, parmi les derniers livres que j'ai lus, le livre de Guillaume. Ça m'a vraiment impressionnée. Et c'est pas parce qu'il est là sur le plateau. Je lui ai dit aussi, c'est un livre, je me dis, je vais le lire comme ça, je vais parcourir quelques pages. Je n'ai pas pu le lâcher. C'est un livre qui est à la fois, où il y a un suspense, c'est un roman, il y a une histoire. Mais à travers cette histoire, il arrive à énoncer des vérités universelles, toute une recherche philosophique. Et je trouve que voilà, ça m'a impressionnée parce que c'est un des derniers livres que j'ai lus. Mais j'ai lu, il y a tous les livres de Jean-Louis Gouraud, il y a tellement de romans. Enfin, je ne pensais pas qu'on poserait une telle question. Les livres sont innombrables parce que je passe beaucoup de temps à lire. L'idée, effectivement, à travers cette question, c'est aussi de donner envie de lire aux plus jeunes et à tous. Et donc, voilà, c'était aussi vous interroger, vous, auteurs, sur cette relation au livre que vous pouviez avoir de manière privilégiée. Alors, moi, en rapport avec les chevaux du vide, j'ai été très marqué par la lecture du Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc de Erigel, qui est un livre qui est paru maintenant il y a assez longtemps, parce qu'il est paru après la Seconde Guerre mondiale. Et Erigel est un philosophe allemand, et il décide d'aller au Japon pour découvrir l'art du Zen. Et pour découvrir l'art du Zen, il va essayer de rencontrer un maître qui va lui enseigner le Zen, en fait, en mouvement. Et comme il tire à la carabine, il décide il jette son dévolu sur un maître de tir à l'arc de Kyudo. Et donc, le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc est son expérience au Japon avec ce maître de Kyudo qui, en fait, va lui faire découvrir que le véritable tir à l'arc n'est pas de tirer à l'arc, mais c'est quelque chose d'autre qui est beaucoup plus universel, comme tu le disais, Anne. Et c'est un livre qui m'a énormément marqué au début de ma carrière technique, je dirais, et qui a inspiré beaucoup de choses, et notamment les chevaux du vide. Nicolas? Alors, moi, j'écoute tout le monde parler, et alors je cherche désespérément. Et alors, c'est là que je me révèle un parfait analphabète. Non, moi, en fait, je n'ai pas... Plus largement, si tu veux, sur le livre équestre. Même oui, non, mais en fait, j'ai établi très tard un rapport entre littérature et équitation, et chevaux, d'une manière générale. Mais je me rappelle quand même, adolescent, avoir lu un livre extraordinaire et introuvable aujourd'hui qui s'appelle Les Lanciers, qui est un livre
C'est vraiment, j'en parle comme si c'était d'un film, mais c'est bien ça, c'est bien de cela qu'il m'a laissé le souvenir. Un livre écrit par Boleslavski et Woodward, un Polonais et un Américain, qui raconte l'histoire d'un escadron de lanciers pendant la Première Guerre mondiale, mais sur le front oriental. Et ce livre, en fait, tourne beaucoup sur le soin qu'on doit apporter aux chevaux et l'espèce de servitude qu'il représente pour des hommes en guerre. Parce que si c'est une arme, le cheval, c'est aussi quelque chose qu'il faut soigner particulièrement. Et la tendresse de ces hommes confrontés à leur propre mort pour leur monture m'avait beaucoup marqué et avait beaucoup contribué à me faire rêver de devenir un jour officier de cavalerie. Mais j'avais 10 ans ou 12 ans peut-être, et à l'époque déjà, c'était un rêve absurde. Et enfin, pour la dimension culturelle du cheval, et peut-être un livre qui m'a, moi, incité à me poser des questions sur la signification de la représentation équestre dans les arts, etc., etc. Il y a un livre génial qui est celui de Jean-Pierre Digard, qui s'appelle Une histoire du cheval, qui est paru chez Actes Sud, encore une fois. J'en profite pour le dire. Non, mais ce livre est complètement génial, même si certains spécialistes pourront contester tel ou tel point précis, peu m'importe, à vrai dire. Le livre donne une grande dimension culturelle à l'animal, hein, que nous chérissons tous à cette table. Et c'est pourquoi sa lecture est très enrichissante, parce que elle ne résume pas le rapport affectif de l'homme avec le cheval, elle mesure la place du cheval dans les civilisations. Et combien les hommes ont misé sur cet animal, combien ils y ont placé tout leur orgueil et toutes leurs ambitions. Et la lecture de ce livre est une grande fenêtre ouverte sur la place immense qu'occupe le cheval dans nos vies et dans nos civilisations. C'était une bonne pub, non? Magnifique. Antoine, Alors, est-ce que je peux moi, te poser c'est cette différent, c'est question? plutôt des livres d'images, moi, Oui. comme par exemple un livre justement qu'a fait Jean-Louis Gouraud sur la femme et le cheval, qui m'avait beaucoup plu, et aussi plutôt un film qui avait été tiré d'un livre qui s'appelait Crin Blanc, parce que quand j'étais étudiant en Beaux-Arts, notre professeur de dessin nous projetait Crin Blanc, et il fallait qu'on dessine en regardant ce film. Donc j'ai appris à dessiner avec Crin Blanc, en fait. Donc c'est plutôt des souvenirs comme ça, et des souvenirs aussi d'images de cirque, parce que j'étais assez fasciné par le cirque quand j'étais petit, et il y a des images de cirque qui sont restées un peu. En tout cas, c'est vrai que ce qu'on a pu constater avec la création du Festival du livre et du film équestre, c'est que le désir de lire des cavaliers est somme toute assez grand, en espérant que cela continue. Mais on a la chance, pour le coup, avec Guillaume, de partager ce fabuleux, et Nicolas, partager ce métier d'éditeur. Et Guillaume, à ce propos d'ailleurs, en tant qu'éditeur, quel est le livre, partons sur l'imaginaire, mais le livre que tu rêverais de faire, de voir, de lire? Alors, de faire ou de lire? Je rêverais de faire un livre qui se vend, déjà, Oui. en tant qu'éditeur. Mais je sais pas, le livre que je rêverais de faire, je ne sais pas. J'aime écrire, donc j'aimerais continuer à écrire des romans, mais c'est pas ça qui nourrit. Donc, mais si je peux à la fois faire des romans qui ne se vendent pas et à la fois faire mon travail d'éditeur le mieux possible, je pense que ce sera bien. Écoutez, je vous remercie pour cette table ronde. Est-ce que, par rapport au livre, peut-être, Anne, le voyage à cheval, c'est une relation quand même particulière avec le cheval. On n'est pas dans une équitation classique, justement, dans une équitation d'apprentissage. On est dans ce moment de découverte avec un cheval. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette relation assez unique qui se passe à ce moment-là? Avais-tu qu'un seul cheval pendant toutes tes randonnées? Changeais-tu à chaque randonnée? Quelle était la relation à travers toutes ces épopées? Il me faudrait 525 pages pour raconter ça. En réalité, l'échange avec le cheval en randonnée est tout à fait exceptionnel et particulier. De toute façon, quelle que soit la pratique équestre qu'on ait, mais en voyage à cheval, le cheval est en plus un passeport vers des contrées inconnues, vers des populations inconnues, et des populations inconnues qui, elles aussi, montent à cheval ou sont proches des animaux, des mules ou des ânes dans certains pays. Et le fait que, par exemple, nous arrivions à cheval en Mongolie, on ne parle pas le mongol, mais le cavalier a le même geste pour
flatter l'encolure du cheval, attacher son cheval, mettre en selle. Ça fait un langage commun. Donc ça rapproche énormément des populations qu'on rencontre. Le cheval permet aussi de découvrir des paysages, des régions à une hauteur que Jérôme Garcin disait entre terre et ciel, c'est-à-dire on n'appartient plus à la terre, on est la tête dans les étoiles et on découvre un vaste horizon et on n'a pas le souci de poser un pied devant l'autre, c'est le cheval qui avance. Donc on découvre toute la magie des paysages, toutes les sensations, on est réceptif à tout ce qui se passe autour. Et cette aventure, quand on la partage en groupe, ce qui était mon choix de faire ça avec d'autres cavaliers, ça crée des liens extraordinaires, de partager ensemble un galop d'une demi-heure, je n'exagère pas, un petit galop de chasse dans la savane, dans la steppe mongole, dans un sol moelleux, sans obstacle, avec des chevaux qui galopent pour le plaisir, sans même souffler, sans même se fatiguer, et avec un autre troupeau de chevaux en liberté autour de nous, parce que nous avions 2 chevaux par cavalier. Donc galoper dans une mer de 40 chevaux pendant une demi-heure, on appartient à l'univers. Ce sont des sensations uniques, exceptionnelles. Et le voyage à cheval, je vous en décris une là, mais il y a les soirées quand on est autour du feu à se raconter des histoires. Et puis on dit tiens, si on allait voir les chevaux, et on fait un dernier tour aux chevaux et on les observe presque comme au premier matin des chevaux, quand ils s'ébattent en liberté avec toutes les échanges, les rivalités, les affections qu'il y a entre eux. On a un point de vue sur les chevaux qui est tout à fait particulier, mais il faut m'arrêter parce que ça dure 525 pages. Voilà. Et tout est différent dans chaque pays. On touche dans chaque pays à l'âme du pays. On ne rencontre pas l'habitant lambda qui sort de l'hôtel ou qui se promène sur la grande place d'une ville. On rencontre des gens dans leur vie quotidienne et ils nous accueillent tels que nous sommes et ils sont chaleureux et ils ont, selon nos critères à nous, ce sont des gens démunis, en général ils sont pauvres, ce sont des gens très simples qui ont des ressources limitées, mais ils ont une grande richesse d'âme, des traditions, encore des valeurs qui vraiment qui nous enseignent un goût de la frugalité, un respect de la terre, un respect des animaux, un respect réciproque. Toutes des choses qu'on redécouvre en même temps que l'hospitalité de ces populations. Bon, je vais peut-être m'arrêter. Merci. En tout cas, ça donne vraiment envie d'une part, de parcourir l'ensemble de ces pages, parce que c'est vrai que c'est l'occasion, finalement, de voyager aussi et de se rendre compte d'une œuvre assez vaste. Antoine, pour rester dans on est là tout autour, beaucoup dans une forme d'esthétique, dans cette relation au cheval. La relation à la photographie est particulière, à la beauté du cheval est aussi un élément très fort. Quelle aura été ton expérience la plus forte dans ce travail de photographie? Quelle est l'image qui t'a, si c'est possible d'en sortir une, qui à un moment donné t'a laissé quoi face à ce qui se passait devant toi? Il y en a plusieurs. Il y en a une dont on a parlé tout à l'heure avec monsieur. Il y a un moment du spectacle qui s'appelait Triptyque où il y avait des poulains qui étaient seuls sur la scène et qui tout seuls faisaient un espèce de spectacle. Ils se roulaient par terre, ils jouaient ensemble et ça c'était très impressionnant. Surtout un autre souvenir, c'est une aventure que j'ai vécue à Bartaba, c'est-à-dire qu'on a fait un film qui s'appelait Chaman en Sibérie, où là on s'est retrouvé en pleine nature avec des troupeaux de chevaux sauvages. Donc les chevaux yakoutes sont des tout petits chevaux qui ont des poils longs l'hiver et les poils courts l'été, puisqu'ils vivent à 100 degrés de différence, moins 50 l'hiver et 40 l'été. Donc ça c'était aussi une expérience incroyable de voir ces troupeaux de chevaux sauvages en pleine nature, dans la neige. Ça c'est des images qui me resteront. Oui. Magnifique. Écoutez, en tout cas, merci. L'objectif de cette table ronde était effectivement d'essayer de transmettre ce goût de la lecture, ce goût un certain goût de l'esthétique et surtout montrer à quel point, et je crois que dans la série d'ouvrages que nous avons là, ils sont les témoins finalement de cette relation entre l'homme et le cheval qui est assez unique, en tout cas suffisamment spécifique pour donner
toute la profusion de cette production littéraire. Je voulais vous remercier tous les quatre de nous avoir ici rejoints sur ce plateau. En profiter pour vous donner aussi rendez-vous, tous les quatre bien entendu, et à tout le public qui est ici sur le Salon du Cheval. Vous donner rendez-vous au Sainte-Marie-de-la-Mer donc pour ce festival du livre et du film équestre. C'était un rendez-vous où justement l'idée d'explorer pendant un petit peu moins d'une semaine tout ce à quoi peut conduire cette relation entre l'homme et le cheval. En tout cas, merci à vous quatre d'être venus ici nous rejoindre.